Orange, l'un des tout premiers opérateurs télécoms dans le monde, publie ses résultats 2018. Nous sommes avec son président, directeur général Stéphane Richard. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons revenir sur les faits marquants de cet exercice 2018. Si vous deviez définir cet exercice en un mot, quel serait-il? Alors ça serait sans doute le mot accélération, parce que cette année 2018 a vu le groupe délivrer dans l'ensemble une très belle performance en accélération sur 2017. Accélération d'abord dans le chiffre d'affaires, puisqu'on fait une croissance de 1,3% en 2018, en accélération donc. Accélération sur l'EBITDA, qui croît de 2,7% en 2018, et aussi accélération sur l'operating cash flow, qui croît lui de 1,7%. Donc c'est au total un très bel ensemble de résultats. Le groupe atteint tous ses objectifs, très important de le dire d'entrée de jeu. Nous, on y voit le résultat, bien sûr, d'une stratégie que nous poursuivons avec ténacité depuis plusieurs années, qui est en particulier fondée sur la recherche de la différenciation à partir de la qualité des réseaux, ce qui suppose un effort d'investissement important, et plus généralement d'ailleurs de la qualité de l'expérience client. Je crois qu'il est important de souligner aussi que tous nos pays ont participé à cette belle dynamique. La France signe une deuxième année consécutive de hausse de ses revenus. La zone Afrique-Moyen-Orient poursuit sa croissance à un rythme élevé. Elle fournit d'ailleurs la moitié de la croissance globale du groupe. Puis on a encore quelques très belles performances en Europe. Je pense notamment à l'Espagne et à la Roumanie, qui terminent aussi sur une belle lancée, puisque la croissance s'accélère même au quatrième trimestre. Orange est aujourd'hui le numéro 1 en Europe sur la fibre optique et la convergence. Je pense qu'il faut voir dans ces deux éléments très importants de notre activité, de notre stratégie, non seulement les marqueurs d'Orange, mais aussi, je crois, les fondations de cette croissance saine. Nous avons un parc de clients convergents qui a continué à progresser en 2018. Nous sommes le numéro 1 de la convergence. C'est un choix qu'on a fait très tôt. Je dirais, c'est une conviction qu'on a eue très tôt. Et on est par ailleurs l'opérateur qui déploie le plus de fibres optiques jusqu'à l'abonné en Europe. Voilà le tableau général. Donc c'est un groupe solide sur ses fondamentaux, et qui a délivré en 2018 une performance de très belle facture. Alors cette accélération dont vous nous parlez des résultats, de votre EBITDA en particulier, c'est le fruit d'une meilleure discipline sur les coûts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, nous sommes depuis plusieurs années maintenant extrêmement focalisés sur la maîtrise de nos coûts. Nous avons à cet effet, à cette fin, engagé plusieurs programmes successifs. Sur la période 2015-2018, on avait un objectif de 3 milliards d'économies brutes. On a signé 3,5 milliards, donc on est au-dessus de nos objectifs. On a engagé également plus récemment un programme qui vise à optimiser la dépense unitaire de CAPEX, qui nous permet aussi là de viser une économie d'1 milliard d'euros qui sera en partie réinvestie dans les réseaux. Donc cet effort, il est continu. Nous ne nous relâchons absolument pas là-dessus. Et d'ailleurs, nous avons décidé de prolonger cet effort en lançant un nouveau plan qui vise à dégager 1 milliard d'euros d'économies sur nos OPEX sur la période 2019-2020. Cette maîtrise des coûts, elle doit se déployer sur l'ensemble de nos coûts. Bien sûr sur le réseau, car c'est un poste de coût très important, mais aussi sur l'IT, sur la distribution. Et je donnais quelques illustrations de ce que ça peut donner en se servant beaucoup de la digitalisation aussi comme levier de l'amélioration de la performance. On peut prendre l'exemple de la relation client. On a constaté entre 2015 et 2018 une baisse d'un tiers du nombre d'appels qui est arrivé dans nos centres d'appel, ce qui bien évidemment génère derrière des économies très substantielles sur les coûts de fonctionnement. Ceci est le résultat à la fois des efforts de qualité que nous faisons et aussi de la rapidité par laquelle nous avons redéployé la relation client vers les nouveaux canaux, et je pense notamment bien sûr ici au canal digital. L'autre exemple, c'est la distribution physique. Nous avons, depuis quelques années, à la fois réduit le nombre de nos boutiques, mais en même temps, on a beaucoup investi dans ces boutiques. On les a modernisées, on en a fait les écrins un peu de la nouvelle expérience client que nous voulons promouvoir chez Orange. Et on les a aussi ouvertes sur de nouveaux services, en particulier les services financiers que nous lançons. On s'intéresse à présent aux initiatives d'Orange dans les services financiers sur mobile, notamment Orange Bank, dont on a beaucoup parlé. Où en êtes-vous en la matière? Les services financiers sur mobile, c'est pour nous un axe très important, et il a enregistré en 2018 une avancée très spectaculaire, puisque si on prend Orange Money dans la zone Afrique-Moyen-Orient, nous avons fin 2018 14 millions de clients actifs. C'est une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Donc on voit que l'essor de ce service se poursuit et on devient vraiment
un service absolument incontournable dans la vie quotidienne de dizaines de millions d'Africains. Et puis, il y a eu le lancement d'Orange Bank en France, dont nous sommes très satisfaits, puisqu'on a réussi en une année à ouvrir 250 000 comptes environ, ce qui est un très beau démarrage pour une banque complètement nouvelle, qui offre une expérience tout à fait originale, puisqu'elle est à la fois digitale et quand même aussi physique, puisqu'il y a un accueil en boutique qui est prévu. Donc un démarrage très encourageant, très prometteur sur Orange Bank. Au total, que ce soit en Afrique ou en Europe, nous avons beaucoup de projets dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pour développer cette ligne d'activité chez nous, car nous sommes convaincus que se dessine une forme de convergence entre ces deux métiers, le métier de la finance mobile et le métier d'opérateur télécom, qui partagent en fait énormément d'actifs, la distribution, la maîtrise de la technologie, la maîtrise de l'usage aussi du smartphone, la sécurité, cet opérateur de confiance que nous voulons être pour tous nos clients. Et nous sommes convaincus qu'il y aura une forme de convergence en fait, entre ces deux métiers, celui de la finance mobile et celui des télécoms. Alors on passe à vos perspectives 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines normes comptables vont changer. Avec quelles conséquences? Expliquez-nous. En effet, en 2019, nous passons aux normes comptables IFRS 16 qui vont nous amener à modifier certains agrégats. Je pense notamment à l'EBITDA qui va devenir l'EBITDAL, after lease, et puis aux CAPEX qui vont devenir les ICAPEX pour Economic CAPEX. Ces changements ne remettent absolument pas en cause les tendances dynamiques et de hausse que nous avons présentées et exposées lors de notre Investor Day en 2017. Dans le détail, en ce qui concerne donc l'EBITDAL, nous prévoyons en 2019 de poursuivre la hausse, mais néanmoins à un rythme plus modéré que celui que nous avons enregistré en 2018, simplement parce que les conditions de marché sur nos principaux pays, et je pense notamment à la France et l'Espagne, doivent nous amener à être peut-être plus prudents, plus réalistes sur cet objectif. En ce qui concerne les CAPEX, donc les ICAPEX, je confirme ici qu'elles amorceront leur baisse dès cette année de 2019. L'operating cash flow sera, lui, toujours en hausse. Nous maintenons bien sûr la discipline financière à travers l'objectif de garder un ratio de 2 entre la dette nette et l'EBITDAL. Et puis enfin, en ce qui concerne le dividende, le niveau de 70 cents sera voté cette année en Assemblée générale, doit être considéré comme un plancher, sachant que le montant définitif sera fixé en 2020 sur la base des résultats de 2019. Voilà l'ensemble de nos prévisions. Donc vous voyez qu'on est à la fois dans une forme de continuité dans la performance, avec un ensemble d'indicateurs qui poursuit quand même sa dynamique, tout en prenant en compte aussi les évolutions de l'environnement que nous voyons se dessiner, je pense notamment à nos principaux marchés européens. En conclusion, Stéphane Richard, que diriez-vous? En conclusion, une vraie satisfaction devant les résultats de 2018, une grande confiance sur nos perspectives de 2019. Puis je voudrais, si vous me le permettez, dire un mot de remerciement, à la fois pour nos actionnaires qui nous sont fidèles et qui ont raison de l'être, parce que l'entreprise est solide, elle tient ses engagements et elle continuera à le faire. Et puis aussi, évidemment, un mot de remerciement pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, les 150 000 salariés du groupe Orange, qui contribuent chaque jour par leur énergie, par leurs compétences, par leur attachement aussi à l'entreprise, à la réalisation de ces performances. Stéphane Richard, président, directeur général d'Orange. Merci beaucoup. Merci à vous.